Alors, bonsoir à toutes. Je n'ai pas encore vu de monsieur en ligne, donc bonsoir à toutes pour cette conférence spéciale sur le thème naître et renaître. Comme je vous le disais tout à l'heure, un thème qui me touche particulièrement. Je dis souvent, et pourtant j'ai fait beaucoup de stages, que le plus beau de ma vie, c'était celui-ci. À tel point que j'en ai refait 2 ou 3 depuis, et toujours avec le même émerveillement. Donc, je remercie beaucoup Caroline d'avoir accepté de donner de nouveau ce stage à la Case Angélique très bientôt. Et surtout de nous avoir offert ce moment de conférence pour parler de ça. Et même si parmi vous, il y en a qui ont déjà réfléchi à ce thème, etc., il faut comprendre que Caroline a une vision vraiment, comment est-ce que je peux dire, illuminée de ce thème de la naissance, et c'est ce qu'elle va partager avec nous pendant cette conférence. Donc, merci à toutes de votre présence. N'hésitez pas à poser des questions pour le chat. Ah, Sarah P, c'est Sarah Prudhomme, bien sûr. Une autre sage-femme, Caroline, qui est déjà inscrite pour le stage. Ouais. Donc voilà, sans plus attendre, on retrouve Caroline pour cette belle conférence et la méditation qu'elle nous a promise. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je ne sais pas. Stéphanie, je te laisse gérer l'image parce que moi, je te vois en grand. Je ne sais pas vous comment vous voyez. Non, moi, je te vois toi. Bon. De toute façon, je vais couper ma vidéo comme ça. Hop. Alors, merci beaucoup d'être là pour cette conférence. Ça me fait vraiment grand plaisir de parler du sujet de la naissance, de la renaissance. Alors, je vais parler avec mon cœur, c'est-à-dire je n'ai pas préparé la conférence avec, vous savez, des titres, des chapitres. Je me suis dit, je vais laisser faire spontanément ce qui vient et en toute simplicité. Alors, déjà, pourquoi le thème de la naissance et de la renaissance et pourquoi je pense être légitime pour en parler. Bon, certaines de vous me connaissent, d'autres pas. J'ai exercé le métier de sage-femme pendant 25 ans, un peu plus de 25 ans. Donc, forcément, j'ai accueilli beaucoup de bébés, beaucoup d'êtres qui arrivaient sur cette planète. Mais même avant ça, j'étais, depuis toute petite, j'étais vraiment intriguée par le fait de voir des femmes enceintes, de voir des bébés, de me dire comment ça se passe tout ça. Enfin, j'avais une petite idée en fait, je ne me disais pas comment ça se passe. En fait, je savais bien que ces êtres arrivaient de quelque part, que c'était pas juste, voilà, on a créé quelques cellules, et puis ces cellules se développent, et puis qu'est-ce qui fait que d'un coup le cœur se met à battre, et puis cette conscience, qu'est-ce qui va créer cette conscience? Est-ce que c'est le cerveau qui va se mettre à fonctionner? Maintenant, les scientifiques sont d'accord pour dire c'est pas le cerveau qui crée la conscience. Mais déjà toute petite, je me disais ça, je me disais non, ces êtres arrivent bien de quelque part et nous rejoignent sur Terre. Et je trouvais ça très chouette, voilà, de ces êtres qui nous rejoignaient, qui venaient vivre avec nous sur cette planète. Donc j'ai exercé mon métier de sage-femme, mais en parallèle de ça, beaucoup de choses au niveau énergétique. Les soins énergétiques, bien avant d'ailleurs de faire mes études de sage-femme, intuitivement, j'en donnais déjà, j'en pratiquais déjà. Alors je me suis formée parce que
parce que je me disais, bon, il faut des diplômes, il faut, voilà. Bon, c'est rassurant. Et, et puis, lors de toutes ces séances, en tant que thérapeute, entourant les femmes enceintes, entourant les bébés, bien, j'ai eu de plus en plus d'informations, bien sûr, sur la naissance, sur l'arrivée sur Terre. Et puis, je ne suis pas restée à travailler qu'avec les femmes enceintes ou avec les bébés, mais euh, des consultations où je questionne le moi supérieur. Alors, vous donnez le nom que vous voulez, hein, le moi supérieur, la supraconscience, le moi supérieur des personnes qui en vérité consultent pour des tas de choses. Ça peut être un mal-être, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être des schémas répétitifs dans la vie, donc des tas de choses différentes, mais très souvent, euh, euh, en fait, en séance, ce qui a été retrouvé, ce sont des empreintes, des mémoires du moment de la naissance ou du moment de la gestation. Euh, Ce qui m'a fait vraiment prendre encore plus conscience que c'était des moments extrêmement importants. Euh, qui ne, voilà, en fait, si on y réfléchit bien, c'est quand même le plus grand passage qu'on a vécu et surtout le plus grand bouleversement. Vous n'avez jamais eu d'aussi grand bouleversement dans votre vie, de plus grand changement de paradigme. Le prochain plus grand changement de paradigme, c'est la mort. Donc, c'est de cette ampleur-là. Et donc, ça a été très intense, forcément. Ça veut dire que, on verra après, on verra après que ça a été évidemment différent pour chaque personne. Chacun a son vécu, chacun a sa vérité, donc par rapport à son arrivée sur Terre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça impacte tout le monde. Quand vous arrivez sur Terre, donc cette planète où vous allez vivre, les premières sensations, elles sont importantes. C'est comme quand vous arrivez pour la première fois quelque part où vous allez rester. Les premières impressions, les premières sensations, elles vont être tenaces. Après, vous allez continuer à fonctionner avec ces schémas-là, avec ce que vous aurez ressenti, interprété, pensé, cru, parce que oui, un bébé fait tout ça. Oui, déjà, même in utero. Il se passe des choses vraiment intenses. Et c'est tout ça que l'on revit d'ailleurs dans le stage bien-être. Donc, c'est pour ça que je disais, je me sens légitime dans le sens où j'ai eu beaucoup d'informations dans ces séances de thérapie. Je travaille aussi en hypnose, l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, pour ceux qui connaissent. Alors, le mot hypnose fait parfois peur, mais en vérité, c'est plutôt un état de conscience élargi. C'est pas vraiment ce qu'on voit à la télé, hein. C'est un état de conscience élargi, donc on a accès à beaucoup plus d'informations. Et j'ai eu la chance qu'avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées dans ces séances, beaucoup ont été revivre justement le moment de leur gestation, de leur naissance, et ont pu me raconter. J'ai même revécu ma naissance dans cette vie sur Terre, alors de différentes manières. Et puis même, on m'a fait le cadeau de me montrer aussi euh, d'autres moments où je suis arrivée sur cette planète en tant que conscience. Alors, c'est vraiment intéressant et pas anodin, parce que c'est quand même le début de notre vie, c'est comprendre, mais qu'est-ce que je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais sur cette planète. Le plus intéressant, c'est de repartir au tout début de l'incarnation. On ne pense pas souvent à aller regarder comme ça au début de l'incarnation. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais
qui s'est passé en tant qu'embryon, fœtus, bébé, on en parle beaucoup moins. Dans le stage, pour revivre tout ce processus d'incarnation sur Terre, le but, c'est que les personnes qui sont là au stage revivent cela. Donc, ce n'est pas du tout de la théorie. C'est-à-dire, ça fait plusieurs années que je donne ce stage et je crois que ce stage a beaucoup évolué et que je parle de moins en moins parce que je trouve que donner de la théorie ou mes vérités, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé actuellement, bon ben, c'est bien, mais il est beaucoup plus intéressant pour chaque personne d'expérimenter, en fait, de différentes manières. Donc, vraiment, dans ce stage, on va se remettre en situation, de je suis cet être, qu'est-ce que représente la Terre pour moi? Comment je ressens le fait de quitter certainement d'autres plans vibratoires, voire même d'autres mondes, pour venir sur cette planète. Alors, il y a quelque chose de très scientifique, c'est que nous sommes des êtres vibratoires. Ça, c'est pas moi, Caroline, qui ai inventé ça. La science physique nous le dit très bien. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de nommer Monsieur Wilczek, qui est prix Nobel de physique ces dernières années, et qui nous dit « nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres éthériques ». C'est-à-dire que nous sommes en fait 99,99999% de vide. C'est ça ce que nous sommes. Mais le vide, c'est pas rien, c'est pas du néant, c'est au contraire de l'énergie. Okay, et on vibre sur différentes fréquences et des fréquences de nous qui ont énormément d'informations. Nos fréquences les plus lumineuses, celles qu'on va aller un petit peu visiter là tout à l'heure dans cette hypnose méditation que je vais vous proposer. Et donc, eh ben, nous qui sommes cette énergie, ces vibrations, cette conscience, c'est difficile avec les mots, hein, parce que tout le monde a des définitions différentes. C'est pour ça que je donne plusieurs mots. Eh bien, comment notre conscience s'est retrouvée sur Terre? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Pour moi, depuis toute petite, ça a été quelque chose de très important, cette question. Essayer de comprendre, mais comment une conscience peut se retrouver là, incarnée, avec un corps, de la chair, des cellules. C'est tout ça qu'on va revisiter vraiment au niveau du stage. L'attraction à la Terre. Est-ce que c'était facile? Pas facile. Qu'est-ce qu'on avait prévu? Comment on avait pu se mettre d'accord peut-être avec d'autres êtres qui vont être, par exemple, nos plus grands accompagnants sur Terre, en tout cas au début de notre vie, donc nos parents ou d'autres personnes. Donc on va aller revivre tout ça, on va aller regarder tout ça. Comment notre première cellule a été créée, c'est-à-dire comment elle était cette première cellule, et tout ce travail qu'on va faire sur plusieurs jours dans ce stage, ce n'est pas fait pour juste regarder. C'est déjà bien effectivement de découvrir, d'aller revisiter, mais le but, c'est aussi de transmuter quelque chose. C'est-à-dire que vous avez déjà expérimenté pendant des années un chemin sur Terre, vous avez déjà eu beaucoup d'expériences, et il y a peut-être certaines choses maintenant que vous pouvez lâcher. C'est bon, vous avez assez expérimenté, donc vous pouvez transformer des choses. Par exemple, votre première cellule, on peut repartir de cette première cellule. Le temps n'existe pas tel qu'on le perçoit. Et on peut aller voir, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je peux lâcher? Est-ce que je peux même recréer toutes les cellules de mon corps physique? Et je vous promets que des témoignages que j'ai eus après les stages précédents, il y a eu vraiment
des changements, des guérisons, des choses très impressionnantes sur le corps physique. Et tous les exercices qui sont faits lors du stage, voilà, c'est pas juste par curiosité, c'est aussi pour lever des voiles. Lever des voiles, vous savez, on se souvient plus tellement de ce que l'on est. Il y a plein de choses, on aimerait bien retrouver ce que l'on est, retrouver toutes ces ressources-là, parce qu'on en a, on est beaucoup des ressources. On est tellement illimité, tellement puissant, mais on s'en souvient pas vraiment hein, dans notre quotidien. C'est pas ce qu'on se dit tous les jours. Parce que quand on s'est incarné, on a oublié beaucoup de choses. On a pensé être séparés. On a pensé qu'il y avait des choses qui étaient devenues complètement inatteignables et que surtout, il y a cette espèce de fameux voile de l'oubli qui s'est mis là. Mais finalement, nous-mêmes, nous avons mis beaucoup de choses, nous avons participé en fait à ce voile de l'oubli avec tout ce que l'on a ressenti nos premières cellules, ressenti les vibrations de la Terre, on a interprété des tas de choses dans toutes ces étapes de venue au monde par rapport à ce qu'on ressentait de nos parents, par rapport à des situations très particulières. J'en ai, d'ailleurs, j'ai fait un coffret avec un livre et des cartes qui parlent de toutes ces étapes. Bon, je vous le montre, je ne sais pas si on verra bien avec la lumière, hein, mais donc il y a un livre qui retrace en fait tout ce cheminement pour arriver sur Terre et, et des cartes. Et chaque carte, il y en a beaucoup, vous allez voir, il y a un gros paquet de cartes. Chaque carte, c'est juste une étape pour arriver sur Terre. Ces cartes, elles sont faites pour, comme dit Anne Givaudan, hein, qui a mis un petit mot là pour ces cartes, elles sont là pour... c'est comme si notre âme, à chaque fois qu'on tire une carte, voilà ce que dit Anne Givaudan, c'est comme si notre âme allait pointer du doigt, allait nous montrer qu'est-ce qui serait intéressant, où est-ce qu'il y a quelque chose à voir par rapport à la venue au monde, par rapport à tout ce grand voyage de la venue au monde. Donc, ce ne sont pas des cartes divinatoires, mais c'est vraiment des cartes qui nous révèlent des choses sur nous et qui nous font faire un grand travail. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en Guadeloupe, et un petit scoop parce que la personne m'a appelé hier, le 10 décembre, à la FNAC à Milénis, je dédicacerai les coffrets. Les coffrets, donc ceux qui y en a qui les ont déjà, vous pouvez venir à la FNAC le 10 décembre. Donc si j'ai pris la peine de peindre ces cartes, d'écrire un livre, c'est parce que dans tout ce parcours de sage-femme et de thérapeute, vraiment, j'ai découvert tellement de choses. Je me suis dit, mais c'est énorme. C'est énorme d'aller regarder tout ce qui nous a conduits sur Terre. Mais c'est par là il faut commencer par ça pour se retrouver finalement, pour retrouver profondément qui l'on est et se sentir mieux sur Terre. Évidemment, parce que retrouver qui l'on est, ça veut dire trouver de la puissance, des ressources, de la joie d'être ici sur Terre. C'est pas se sentir perdu, seul, sans mode d'emploi, etc. Ça, on le vit tous, on l'a tous vécu. Donc c'est vraiment intéressant d'aller regarder la naissance. Alors, dans le stage, on se met vraiment en situation aussi de vivre tout le moment de gestation. Il y a beaucoup de choses qui se font en groupe. C'est ce qui décuple, en fait, tout ce qui peut se produire pendant le stage. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur dans ce stage. Je crois que je suis généreuse dans ce stage parce que ça me passionne et que je suis toujours la première surprise de tout ce qui peut se passer. En fait, c'est un partage
D'ailleurs, j'ai une immense gratitude parce que c'est toujours un partage de toutes ces histoires d'incarnation, de toutes ces personnes qui sont en train de vivre ce stage. Elles partagent euh, leur histoire d'incarnation. Et ça, c'est incroyable. Ça me fait me sentir sage-femme, mais sage-femme autrement. De voir ces personnes redécouvrir vraiment plus profondément ce qu'elles sont. Et surtout de pouvoir être consciente sur Terre de ce qu'elles sont. Alors c'est très porteur de vivre ça tous ensemble, parce que quand une personne vit quelque chose, ça va toucher d'autres personnes. C'est vraiment l'effet constellation, si vous connaissez. Et ça, c'est très, très puissant, c'est très fort. Il y a aussi beaucoup de méditation, d'hypnose. Pourquoi je dis le terme méditation-hypnose? C'est parce que quand je travaille en individuel avec l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon, c'est très interactif, c'est-à-dire je parle, mais la personne parle aussi. La personne me raconte au fur et à mesure ce qu'elle est en train de vivre. Quand on est comme ça en groupe, ben ça, c'est pas possible. Tout le monde ne va pas se mettre à raconter au fur et à mesure tout ce qui se passe. Donc, ça donne l'impression plutôt d'une méditation guidée. Sauf que j'utilise aussi des techniques d'hypnose. Alors, je vous rappelle, l'hypnose, c'est vraiment un état de conscience élargi. Donc, où on reste conscient. C'est pas ce qu'on peut voir à la télé. D'accord. C'est au contraire pouvoir accéder à davantage d'informations. Voilà, donc on en fait plusieurs dans le stage. On fait vraiment des exercices de remise en situation. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'on fait, mais je sais que je pense que ça va un petit peu de surprise en surprise, un petit peu comme si le stage allait crescendo. C'est vraiment tout un... C'est étape par étape. C'est tout un processus, ce stage. Ben oui, je vous l'avais envoyé le soir de l'arrivée de Timothée pour vous dire qu'elle était là. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Mais effectivement, si tu n'as pas mangé ton téléphone depuis, ben, tu dois on entend derrière. J'espère qu'on se voit demain, ma chérie. Je regarde ce qu'on peut faire comme activité tous ensemble demain avec Madame Timothée. Stéphanie, demain, on se voit, c'est sûr. C'est pas qu'on l'entend. Merci pour ton petit message, ça m'a fait plaisir. Oui, Stéphanie, en fait, ton micro n'était pas coupé. Donc, on s'entend dans la conférence. C'était pas grave. Donc, j'expliquais un petit peu tout ce qu'on vivait. Je disais que c'était vraiment ça. C'est de plus en plus intense dans le stage. C'est-à-dire que ça va chercher des choses et on cherche pas à comprendre ce que c'est. Mais c'est pas pour rien si les choses remontent petit à petit, parce qu'au fur et à mesure des exercices qu'on fait tout au long des 3 jours, vous allez vraiment vous transformer. Il y a des choses qui lâchent, il y a des choses qui changent. C'est assez incroyable. Je dis toujours, mais on est extrêmement aidé. On n'est pas seul, on est loin d'être seul dans ce stage. C'est très, très puissant. On est vraiment bien, bien accompagné. Donc, jusqu'à revivre, bien sûr, réellement et physiquement notre naissance, on peut vivre tout ça en réparation. C'est-à-dire, c'est comme placer des nouvelles manières de fonctionner dans votre vie. Parce que tout ce que vous avez vécu pendant votre gestation, pendant votre naissance, c'est devenu des schémas de base pour vous. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez ressenti, je sais pas, de la colère, de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, du désespoir. Bon, je prends que des choses un peu négatives. Heureusement, je pense que vous avez vécu aussi d'autres choses. Eh bien, et tout ce que vous avez interprété du style j'ai pas ma place, je vais pas y arriver, je me sens seule, etc. Tout ça, c'est resté là, ce sont vos schémas de base. En plus, c'est le moment où vous êtes vraiment structuré, même votre corps s'est construit, c'est le moment de la construction
de toutes vos cellules, de tous vos systèmes, vraiment vous êtes structuré avec toutes ces mémoires-là, donc elles agissent énormément dans votre vie. Donc vraiment, là, ça veut dire que ce stage en profondeur, on va toucher à vos structures. C'est comme si vous alliez un petit peu lâcher des programmes qui ont certainement été utiles jusqu'à maintenant, hein, ça vous a permis d'expérimenter des choses, mais passer à d'autres choses plus intéressantes pour vous aujourd'hui. Et surtout, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de ressources. Moi, j'aime beaucoup le dernier jour du stage. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait le stage, là, qui sont dans la conférence, sans révéler ce qu'on fait le dernier après-midi. Je trouve ça toujours fabuleux. Fabuleux, c'est vraiment une fois qu'on a été tout revisité. C'est très intense hein, comme stage. C'est vraiment, bon allez, je dépose maintenant toutes ces expériences que j'ai faites. Je ne les ai pas faites pour rien. Au contraire, j'ai été comme un grand reporter de la source. J'ai amené mon point de vue. Mais maintenant que j'ai levé beaucoup de voiles, les voiles de l'oubli, eh bien, je suis vraiment en toute conscience, en tout cas beaucoup plus conscient de l'être que je suis, de l'être de lumière que je suis. Et c'est vraiment cette fois-ci en conscience que euh, je viens sur Terre. Donc, on fait ce chemin de s'incarner. Je reviens sur Terre, rayonner vraiment ce que je suis, mais surtout en toute acceptation. C'est ça qui change beaucoup. Tout ce parcours du stage, c'est ça, en toute acceptation. Parce que je vous assure que nous sommes donc des êtres vibratoires, on vibre sur différents niveaux, différentes couches, il y a différentes fréquences de nous, si vous voulez. Notre personnalité, elle n'est pas toujours d'accord. Je l'entends, hein, sans arrêt au stage, je l'entends, je le vois, pas qu'au stage d'ailleurs, hein, dans mes consultations, des personnes qui me disent vraiment, qu'est-ce que je fais là, ou c'est difficile, c'est infernal, c'est. Enfin bon, plein de choses. Et, et en fait, tout simplement, pourquoi c'est si souffrant parfois d'être sur Terre? C'est souffrant parce que on n'accepte pas entièrement cette expérience. Alors, si on est là, quand même qu'il y a des parties de nous qui vont accepter ce que j'ai nommé nos parties les plus lumineuses. Comme je vous ai dit, c'est difficile de mettre des mots, pas forcément des concepts qu'on a, mais bon, voilà, moi j'ai nommé ça nos parties les plus lumineuses, les plus conscientes. Elles sont tout à fait OK, sinon on ne serait pas là sur Terre et elles savent très bien pourquoi on est là. Mais nous, on a parfois l'impression de ramer un peu sur Terre. On peut être, par exemple, aussi on peut trouver qu'il y a plein de choses injustes dans cette humanité, on peut trouver qu'il faut tout le temps se battre, plein de choses comme ça. Eh bien, le but du stage, c'est à la fin du stage, c'est vraiment, OK, j'ai retrouvé de la puissance, j'ai retrouvé mes ressources, j'ai retrouvé ma lumière et maintenant, je dis oui, j'accepte, je dis oui. En tout cas, ma personnalité est beaucoup plus OK pour être là. Il y a que comme ça qu'on peut se sentir bien sur Terre. Et j'ai rajouté d'ailleurs, à force, ça fait vraiment plusieurs années que j'anime ce stage et que je fais donc le constat que je viens de vous expliquer. Et j'ai rajouté un petit atelier où on travaille encore plus spécifiquement le fait de se sentir séparé, d'avoir envie d'un ailleurs qui serait toujours mieux que là sur Terre. Donc, j'ai rajouté cet atelier, c'est pour vous dire l'importance, en fait, l'importance du constat que ce n'est pas facile pour tout le monde d'être là sur cette planète.
Voilà, je ne veux pas en dire trop sur, sur tout le déroulement du stage. S'il y en a qui ont déjà, enfin, je sais qu'il y en a qui ont déjà participé à ce stage, qui sont là dans cette conférence. Si certaines personnes ont envie de témoigner du stage lui-même, de ce qu'elles ont vécu, ou bien de l'après, avec grand plaisir, bien sûr. Et si vous avez des questions aussi par rapport à la naissance, à l'arrivée sur Terre ou à ce stage, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Et comme Stéphanie vous l'a dit, après, si vous restez avec nous, je vous ferai vivre, pardon, une, euh, une hypnose méditation qui s'intitule justement vos parties les plus lumineuses veulent s'incarner. Pourquoi j'ai donné ce nom? C'est parce que donc, nos parties les plus lumineuses, donc des fréquences de nous, ont toujours été OK pour être là, parce qu'elles savent l'importance d'être là, parce qu'elles savent ce qu'on est venu rayonner, d'accord, ce qu'on est venu apporter et tout ce que ce périple sur Terre, c'est vraiment un échange, on apporte des choses, mais tout ce que ce périple nous apporte aussi. Donc ces parties-là, c'est dans cette hypnose, c'est se rendre compte qu'elles savent, oui, elles veulent venir sur Terre. Mais je n'ai pas mis au passé, je n'ai pas dit nos parties les plus lumineuses ont voulu venir sur Terre. Non, il est temps d'incarner toujours davantage la lumière que l'on est, donc jusqu'au fin fond de nos cellules, parce que plus on va être incarné sur Terre, plus on va mettre notre lumière sur Terre et dans toutes nos cellules, hein, schématiquement, et mieux on va se sentir sur Terre. Parce que là, c'est vraiment, on amène toutes nos ressources, toutes nos lumières, toute notre lumière, on se sent bien. C'est pas en voulant sans arrêt un peu fuir la Terre, donc on ne s'ancrant pas à la Terre, qu'on se sent bien dans ce monde. Et pour tout ça, il faut vraiment repartir au moment d'arriver sur Terre. Vous savez, pour qu'un arbre soit beau, c'est vraiment important, la graine, comment elle a été plantée. Est-ce qu'elle a été juste jetée comme ça au ras du sol? L'arbre aura du mal à s'enraciner et puis à se déployer. Non, le moment de vraiment venir sur Terre, donc tout le passage, les préparatifs, pour venir sur Terre, toute la période de la conception, de la gestation, donc tout notre corps qui se prépare, le moment de notre naissance, c'est vraiment, voilà, en analogie, c'est cette graine qu'on va venir planter sur Terre, avec, beaucoup d'amour, c'est-à-dire nous-mêmes, vraiment s'installer sur Terre, vraiment prendre notre place. Il n'y a que comme ça qu'on peut se sentir bien. Et actuellement, on a tellement besoin de toutes ces belles lumières qui sont venues apporter des choses sur Terre. Et c'est souvent ces belles lumières qui, voyant, oh là là, c'est pas facile en ce moment sur Terre, ont envie de, oui, bon, que ce soit fini et que je reparte ailleurs. Alors c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment maintenant qu'on a besoin de vous tous, de vous toutes. Et, et c'est pour ça que ce stage est là aussi. C'est vraiment pour vous souvenir de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de la puissance que vous avez, de la lumière que vous avez et, et, et de cette contribution que vous apportez sur Terre. D'ailleurs, merci d'être là parce que c'est fabuleux d'avoir eu effectivement ce courage de venir sur cette planète qui est magnifique. Euh, Tout ça, on le voit lors du stage. Voilà, donc je vous laisse me poser des questions. Je ne sais pas, Stéphanie, si toi, tu avais des questions à poser ou si tu voulais que je parle de choses plus précises, ou si quelqu'un a des questions, ou si quelqu'un a des témoignages. Je ne sais pas si Stéphanie est là. Oui, Stéphanie est là. Oui, je suis là. Désolée, j'ai laissé mon micro ouvert tout à l'heure. Oui, c'est Et ce que moi, je te disais, c'est pas grave. c'est pas mal, moi qui passe mon temps à faire le gendarme et à couper les micros de tout le monde. Flagrant délit. Alors oui, ben, écoute, j'ai pas de
j'ai pas de questions écrites pour l'instant, mais vraiment, j'invite, comme toi, les personnes qui ont déjà suivi le stage à en témoigner. Moi, je dis toujours que c'est mon stage préféré. Pourtant, Dieu sait que j'en fais beaucoup à la case angélique et même bien avant. Mais en fait, ça a changé des choses tellement fondamentales. Et la première fois que j'ai fait ce stage, c'était pour mes 60 ans. Caroline me l'avait offert pour mon anniversaire. Et c'était mon plus beau cadeau, pas juste de cet anniversaire-là, mais de tous mes anniversaires, je crois. Et je me suis dit, mais c'est fou, finalement, j'ai pris toute ma spiritualité à l'envers. Pourquoi on ne commence pas par la première cellule? Pourquoi on ne commence pas par le commencement? Parce que c'est vrai, on fait de la déprogrammation cellulaire, on fait du décodage émotionnel, on fait du ci, du ça. Mais si on peut juste commencer par le début, par ce moment où l'étincelle se sépare de la source, et puis à cette espèce de blessure, de séparation, on rentre dans la dualité, etc. Mais c'est ça la première blessure originelle. Et en fait, ce que j'aime dans ce stage, c'est que tout est revécu, effectivement, mais tout est revécu en réparation. C'est-à-dire, c'est pas juste notre première cellule, c'est notre première cellule baignée de lumière. C'est tellement différent et c'est aussi un stage où tout est très. Autant on parle de choses qui paraissent extrêmement perchées, extrêmement spirituelles et profondes, l'incarnation, l'âme, etc. Autant la façon dont tu transmets ça, Caroline, c'est à travers des jeux, à travers des dessins, à travers. Donc, ça devient très concret et chaque étape est tellement concrète, on peut s'approprier ça. On reste pas, comme tu dis, tu parles pas beaucoup, on reste pas dans des choses intellectuelles, de comprendre, on vit ça. Et je me souviens, cette première, ça a complètement changé mon rapport avec mes parents, par exemple, qui étaient décédés tous les deux depuis des années. Mais tout le narratif familial, tout le ressentiment que je pouvais avoir contre eux, et c'était tellement extraordinaire. On s'est réconciliés tous les trois pendant ce stage, et comme je dis, ils étaient décédés depuis des années, et ça a complètement changé mon rapport avec eux. Ça a changé la façon dont ma mère me décrivait ma naissance. J'avais culpabilisé pendant 60 ans d'avoir fait souffrir ma mère à la naissance. Elle le racontait toujours avec une foule de détails vraiment affreux. Et puis en fait, j'ai découvert plein de choses. Bon, je ne vais pas tout raconter ou tout spoiler, comme on dit, mais je veux dire, c'est vraiment une chance de revisiter tous ces événements qui, pour certains, ont pu être traumatisants, ont pu être difficiles, etc., mais de les revisiter de la perspective de la source, de la perspective de la lumière. Et ça change tout. Ça change sa vie entière, de comprendre sa naissance de la perspective de la lumière. Ça change toute votre vie. Waouh, ne me lancez pas sur mon sujet favori. Comme je disais, ce qui change tout, c'est de pouvoir être davantage en acceptation. Si on est tout le temps à reculons sur Terre, on ne peut pas être bien. Et on ne peut pas être bien, et en plus, tous ces beaux cadeaux qu'on est venu offrir à l'humanité pour toute cette transformation, si on est à reculons, on ne les offre pas vraiment. Alors justement, là-dessus, sur l'acceptation de la vie sur Terre, on a une question de Hermana. Donc, je ne sais pas qui est Hermana, mais si tu veux venir et poser ta question en direct, ou si tu préfères, je la lis, mais sinon, tu peux aussi allumer ton micro et ta caméra. Non? Alors, en fait, toujours la question, c'était comment... Alors, ah oui, je la vois. Comment on peut s'ancrer sur Terre? Comment on sait quand nous sommes à notre place? Ça, c'est presque le deuxième stage, ça. Oui, mais j'allais dire, c'est ça, il faut le vivre. Je ne peux pas répondre comme ça en 3 mots. Je vais encore redire la même chose. Hein. Vous allez avoir l'impression que je me répète, mais être à sa place, c'est déjà accepter la vie. C'est déjà accepter cette planète. C'est arrêter de penser que cette planète est
une planète prison où on n'est pas évolué, comme si on était un peu puni d'être là, où on est vraiment en apprentissage difficile ou des choses comme ça. Si on est dans toutes ces croyances-là, forcément, on ne se sent pas à notre place. On a tout le temps envie d'être ailleurs. Alors que, en vrai, il y a juste à vivre, pas à se poser trop de questions, en vérité. À vivre, donc à accepter tout ce que la vie nous propose. Et je vous assure que ça change tout. Ça change vraiment votre vie sur terre. Quand je dis accepter, c'est pas se résigner, hein, attention. Se résigner, on n'est pas bien. Accepter, c'est vraiment, c'est vraiment aussi, comprendre que ça a un sens. C'est comme ça qu'on peut être bien ancré sur terre, c'est comprendre qu'il y a du sens et participer et partager et participer ce qui est là au plus profond de vous. Tout ça, je pense qu'en vivant ce stage, je ne sais pas ceux qui ont déjà participé, mais s'ils peuvent nous le dire, mais je pense qu'en vivant ce stage, il y a beaucoup de compréhension qui émerge. Vos compréhensions, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui vais vous donner un mode d'emploi pour tout le monde. Tout le monde est différent. Euh, on vient de tellement de plans vibratoires différents, peut-être même de mondes différents. On a tous des parcours d'âme différents. Donc, comment dire, il y a un mode d'emploi pour tout le monde, pour vivre sur Terre, pour être ancré, pour trouver sa place. Non, mais toutes ces réponses-là, vous allez les trouver vous-même. Le but du stage, c'est ça, c'est de vous faire découvrir ça. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que j'adore voir dans ce stage parce que c'est vraiment une renaissance. Effectivement, quand je travaille en thérapie sur des mémoires de gestation ou de naissance, on est souvent sur le premier chakra. Ça demande souvent d'aider au niveau énergétique, enfin de travailler au niveau du premier chakra. Et le premier chakra, quand il vibre entre guillemets, hein, correctement sur l'arrivée sur Terre, c'est ça qui vibre. C'est exactement ce qui vibre cette question, c'est eh ben, je suis bien arrivée, donc je peux m'installer, je suis bien, je prends ma place, je suis à ma place, et donc je suis en sécurité, et alors là, je peux rayonner vraiment tout ce que je suis, je peux créer tout ce que je veux, je me sens puissant. Ben, c'est à la fin du stage, c'est ce ressenti-là. En tout cas, s'approcher de ça, s'approcher de ça. J'ai déjà des personnes qui ont refait le stage, dont Stéphanie par exemple, et on le vit, on peut refaire ce stage et on le revit différemment. On le revit différemment parce que déjà entre 2 stages, on a évolué, et puis surtout parce qu'on va aller chercher certainement d'autres couches. En tout cas, on est tellement aidés. Ça va aller chercher ce dont vous avez besoin sur le moment du stage, de quoi vous avez besoin dans votre vie. Donc on peut vivre vraiment 2 fois ce même stage, mais de manière, très, très différente et très intéressante. Je ne sais pas si Stéphanie, peut-être veut témoigner là-dessus. Je n'ai pas la liste de toutes les personnes qui sont là, donc il y en a peut-être d'autres qui l'ont revécu aussi, hein, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai pas un mode d'emploi de comment être ancré sur terre, comment, savoir si on est à sa place. Il faut trouver ses propres réponses et ça, je pense qu'en vivant ce stage, ça vous amène à trouver ces réponses-là. Et en tout cas, je reviens sur l'acceptation. Pour moi, c'est une clé, c'est la clé. Stéphanie? Justement, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait le stage? Parce que moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur la liste là qui ont fait le stage?
après, il y en a peut-être pas spécialement envie. Et c'est vrai que moi, je m'étais réinscrite pour une deuxième fois pour refaire le stage parce que c'était tellement fabuleux la première expérience. Et donc, je m'étais inscrite pour une deuxième fois. Et puis, assez tard la veille, j'ai appelé Caroline, je ne sais plus quelle heure il était, plus de 10 heures du soir en tous les cas, en lui disant, mais Caro, euh, tu crois que c'est la peine que je refasse le stage finalement parce que je l'ai déjà fait et puis pour moi, on renaît une seule fois, quoi. Et elle m'a dit, écoute bien, tu vas voir. Et heureusement, parce que sincèrement, ça c'était. Alors, il y a aussi une chose. Caroline disait que nous, on change entre deux stages, mais elle aussi. Et donc, c'est un stage qui est en évolution permanente. Et je l'ai même fait, je crois, une troisième fois. Et en réalité, ce n'est pas du tout le même stage à chaque fois. Ça évolue, elle rajoute des choses. D'ailleurs, de toute façon, il faudrait, je pense bientôt qu'on passe à 4 jours parce qu'il y a tellement de choses dedans. C'est tellement riche. Je me suis déjà dit Mais, ça. Ouais. mais toujours est-il, voilà, c'est un stage qui est en constante évolution. Et à chaque fois qu'elle rajoute quelque chose, c'est encore plus fabuleux. C'est une chance extraordinaire de pouvoir revivre ça. Et j'insiste de le revivre en réparation et de le revivre dans la lumière. Ça change tout, c'est une vraie renaissance et c'est quelque chose qui va avoir un impact sur nos vies pour toute la suite, quoi, pour tout ce qu'on a à vivre à partir de là. Et je ne peux pas assez vous engager, vous recommander de faire cette expérience. Par exemple, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée sur ce stage. On ne se connaissait pas du tout, mais étant donné qu'on est amené par des jeux de rôle à découvrir des liens, etc., mais on ne s'est plus jamais quitté depuis ce stage et on vit des choses extraordinaires. Il n'y a pas de hasard dans la constitution du groupe, il faut le savoir. C'est pas par hasard qu'on est sur telle ou telle session avec telle ou telle personne. Et en fait, ça crée des liens extraordinaires. On ne voit plus du tout les personnes de la même façon. Et il y a aussi, pendant ce stage, il y a une entraide extraordinaire. Chacun est aidé de tout le groupe et chacun aide tout le groupe parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très émouvants et il faut voir des personnes se lever de leur chaise, venir se prendre dans les bras, c'est tellement fort ce qui émane du groupe même. Et pour Caroline, ça doit être extraordinaire de voir à chaque fois cette conscience collective qui se crée et qui se tisse avec des liens tellement forts. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. C'est extraordinaire, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours facile à vivre. Il y a des passages pas faciles à vivre, mais parce que justement, vous lâchez des choses. Mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Et c'est là que effectivement, c'est magique. Et toutes ces choses que j'ai rajoutées ou transformées au fur et à mesure du stage, c'est toujours par des idées qui arrivent là, par rapport au vécu des stages. Je me dis, oh, ça, faudrait changer ça, améliorer ça, faudrait leur faire vivre ça. Il faut toujours par souci d'aller encore plus profondément, avec encore plus de générosité, parce que c'est tellement beau ces transformations que, que je vis avec vous, hein, parce que forcément je les vis avec vous. Ce stage ne peut que m'impacter aussi à chaque fois, ça c'est obligé. C'est toujours un réel plaisir, hein, je le dis, hein, je ne lasse pas. Je ne lasse pas, même si je sais que je l'ai beaucoup donné en Guadeloupe et que dernièrement j'avais dit à Stéphanie, bon, je crois que c'est la dernière fois que je vais le donner, je l'ai beaucoup donné ici. Stéphanie m'a dit, mais comment ça comment ça, c'est la dernière fois. Ce stage s'expatrie aussi, hein, je vais le donner le mois prochain à l'île de la Réunion.
J'espère que s'il y a des gens de la Réunion qui voient le replay, j'aimerais beaucoup que les inscriptions ne se fassent pas trop tard. C'est le 11, 12, 13 novembre. Je parle un peu de la Réunion. À la Réunion et je dois prendre des billets d'avion et je viens de Guadeloupe. Je dois prendre 2 avions. Donc, j'ai besoin que les gens ne s'inscrivent pas trop tard pour mon organisation. Donc, ils s'expatrient là-bas. Ils s'expatrient par la France, hein, bien sûr. Je l'ai donné aussi en métropole plusieurs fois. Et voilà. Et Stéphanie me dit non, non, même si tu l'as donné plusieurs fois en Guadeloupe, il ne va pas s'arrêter là en Guadeloupe. Non, mais encore quelqu'un, Rachida m'a dit ça aujourd'hui. Elle m'a dit, il faut que je prenne ce stage parce que Caroline m'a dit que c'était le dernier. J'ai dit, comment Oui, Caroline quand j'ai vu ça, quand j'en ai discuté ces Caroline, derniers temps, je disais, bon, je pense que je l'ai beaucoup donné. Je pense que tu pourras arrêter quand tout le monde personne. aura eu sa renaissance. Et c'est vrai que je mets un bémol toujours quand je dis ça parce que j'ai bon fils. Et si ça se trouve, dans 6 mois, je meurs d'envie de le refaire en Guadeloupe. Et donc, je le referai. Donc, mais il y a quelque temps, j'avais cette pensée. Honnêtement, je te l'ai dit, Stéphanie, je me suis dit, bon, je t'ai quand même pas mal donné depuis plusieurs années, plusieurs fois par an. Donc, bon, peut-être qu'il doit plutôt aller ailleurs. Mais voilà. En tout cas, le 14, le 15 et le 16 octobre, c'est à la Case Angélique, en Guadeloupe. Et ça va être du Est-ce que bonheur. tu peux redonner le tarif parce que quelqu'un a demandé le tarif sur WhatsApp? Oui, pour les 3 jours, c'est 360 €. Et pour les personnes qui ont déjà fait ce stage et qui souhaitent le refaire, c'est 250 €. C'est pas un stage de révision. Quand on le refait, c'est pas qu'on fait une révision. Il va encore se passer des choses. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas comme quand on se forme à quelque chose, on a fait une formation et puis on peut venir en révision. Là, ça n'a rien à voir. Il va encore se passer des choses. Et elle veut savoir aussi s'il y a des facilités de paiement. Oui, bien sûr, bien sûr. Normalement, je demande 100 € d'art à l'inscription et le reste à solder pendant le stage. Après, s'il y a besoin, ça peut être fait tout ça en 3 fois, maximum en 3 fois. Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui êtes là qui souhaitent s'inscrire? Vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat parce que je suis en train de compléter ma liste. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Faut vraiment profiter. Alors, c'est sûr, je ne vais pas vous raconter tout le stage en détail. Parce que je trouve ça, pour moi, qu'anime ce stage, je trouve toujours ça rigolo quand je vous dévoile ce qu'on va à chaque fois. Bon, ben maintenant, on va faire ça. De voir les yeux s'écarquiller et de dire, oh non, qu'est-ce qu'elle va encore, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire faire? Parce que c'est vrai que c'est vraiment tout un processus. Hein. Du premier jour au troisième jour, quand je dis que ça va crescendo, moi je le ressens comme ça et je pense que tout le monde le ressent comme ça. Ah, une très, très belle inscription, mon Dieu. Une magnifique inscription. Il y aura une fée sur ta formation. Il y a une fée qui s'inscrit à la formation. Bienvenue, ma fée. Moi j'ai hâte, je languis toujours quand je suis dans les préparatifs, que j'ai des petites choses à préparer ici à la maison que vous découvrirez au stage. Et c'est toujours un bonheur hein, de se préparer. Je me dis, waouh, ça y est, on va être encore 3 jours hors du temps, un peu hors de l'espace, hors du temps. Mais justement, pas 3 jours, comme tu disais Stéphanie, pas 3 jours perchés, puis après on revient à notre vie de tous les jours et rien n'a changé. Pas du tout. 3 jours plutôt où on s'ancre. Ah, il y a Stéphanie Beaugendre. Bonsoir Stéphanie, qui dit qu'elle aurait adoré faire le stage, mais elle est enseignante et elle ne peut pas manquer une journée. Ça, c'est le fameux souci du vendredi, ça.
Je Oui, me souviens qu'à et une époque, on avait ouais, décalé au lundi, mais tu ouais, mais travailles aussi. ouais, lundi, c'est pareil. Euh, c'est jamais, oui, je sais que c'est jamais évident. Après, le faire sur 2 jours, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Le scinder en 2 week-ends, c'est dommage aussi. Euh, Après, on m'avait demandé de le faire sur les vacances scolaires. Et puis finalement, quand je l'avais proposé sur les C'est le vacances monde, scolaires, ouais. et ben finalement, quand j'avais fait une fois exprès justement à la demande, et c'est là où j'avais eu très peu d'inscriptions sur les vacances scolaires. Bizarrement, hein, je ne sais pas pourquoi. Ben, peut-être parce que les gens sont aussi pas disponibles parce qu'il y a des enfants, etc. C'est toujours le problème, quoi, de trouver des dates. Euh, alors, il m'est déjà arrivé de rattraper, entre guillemets, de rattraper comme ça, par exemple, une journée. Oui, on avait fait des lundis des fois. Tu Ouais, sais, les personnes qui n'ont pas pu venir ouais, le de vendredi, mais trouver c'était comment compliqué. faire, ou alors je venais beaucoup plus tôt à la case Angélique et je repartais, et je repars, et on repart plus tard et je fais vivre à la personne, les personnes qui n'étaient pas là, ce qu'elles ont besoin de vivre aussi. On arrive toujours, hein, à s'arranger. Bon, je sais qu'il y a une personne, ça sera une demi-journée, on n'est pas là. Une journée, ça. euh, bon, une journée entière, je l'ai déjà fait de faire rattraper. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. L'idéal, c'est sûr, hein, je veux dire, ce serait quand même d'être là, évidemment, les 3 jours. Donc, pour la journée, pour la personne qui est enseignante et qui ne pourrait pas venir le vendredi, tu aurais une possibilité de rattrapage ou pas? Alors, on peut, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait de rattraper pendant le stage, même en demandant à chaque fois à la personne de venir, par exemple, 1 heure plus tôt le matin, de repartir 1 heure plus tard le soir. Et, parce que de faire vivre certains exercices à une personne, c'est sûr que c'est moins long que de faire vivre à un groupe de 12 personnes, par exemple, hein. Tu vois très bien le genre d'exercice, Stéphanie. Euh, c'est faisable puisque je l'ai déjà fait. Donc, je sais que c'est faisable. Alors, donc, Stéphanie Beaugendre, tu entends la proposition de Caroline? Je Est-ce pense que, que, est-ce que, Stéphanie, est-ce que tu as le contact de Caroline et comme ça, vous pourriez peut-être échanger après la voilà, conférence? ce que j'allais dire, et puis voir aussi quels sont les horaires. Est-ce que vendredi, il n'y a aucune possibilité pour venir, je ne sais pas, l'après-midi, à voir. Hein, donc, le mieux, elle a dit ça Ouais, marche, elle va te contacter sur ouais, WhatsApp. c'est plus Et simple. Et puis tu as les coordonnées hein, de Caro, Stéphanie. Magnifique, merci beaucoup. Ah on oui, verra s'il y a une il faut possibilité. absolument compter sur ce stage. Absolument. Et il y a Séverine qui sera hors du département aux dates prévues. Donc, on va être obligé d'avoir une nouvelle session. Hein. Ça y est, la voilà, la nouvelle session. Elle est prête. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais demander, les prochaines dates. Non, pour l'instant, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de Non, prochaine ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas avant 2023 ou alors pas à la case Angélique parce que c'est plein jusqu'en février et quelques là. Donc, mais en 2023, bien sûr, il y aura une session en 2023. Et tu vas adorer. Moi qui te connais bien, Séverine, tu vas, oh là là, c'est un stage pour toi, ça. Oui, je le sens. Je me sens vraiment attirée là, par ce stage. Donc, il faut que je le fasse en 2023. Caroline. On n'a pas encore changé les dates. On a déjà changé les dates de voyage pour toi, non? Ouais, mais là, ce sera vraiment pas possible. C'est non négociable. Ah, ok. Là, on est en train du coup de me donner un message en disant, tu vois, Caroline, ça va pas être la dernière fois en Guadeloupe. Tu vois, il y a Francine Barbier aussi qui dit je suis intéressée, mais pas pour ces dates car je travaille. Ah, là, et tu travailles même le week-end alors, Francine, toi, du coup? Ou c'est juste le vendredi qui t'arrange pas? Francine? Alors, si pour plusieurs personnes, c'est le vendredi, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à.
eh ben, regrouper ces personnes pour leur service qui a besoin Alors, de... les dates, on rappelle les dates pour Stéphanie. C'est le 14, donc vendredi 14, c'est pas c'est la semaine prochaine, hein. Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16. Ah, voilà, et Francine, elle travaille vendredi et samedi. Donc, alors là, franchement, là, ça ne va pas être possible. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, peut-être pour la prochaine séance avec Séverine. Donc, est-ce que je vous mets en liste d'attente pour la prochaine session, Francine et Séverine? On fait comme ça? Voilà, donc tu as déjà une liste d'attente pour la prochaine session, hein? Merci beaucoup, Séverine. Et Francine, magnifique. Alors, Francine, est-ce que tu as le contact de Francine, Caro? Parce que je ne pense pas qu'elle est dans mes contacts. Alors, je vois que le temps passe et qu'on va peut-être commencer. Passer à cette petite hypnose, voilà. méditation. Est-ce que vous avez des questions encore? Questions, témoignages? Pour les inscriptions, donc, avec Stéphanie ou bien avec moi. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées en cours de route, mais ne vous inquiétez pas, donc le replay sera disponible pour tout le monde. Ah, voilà. Donc, Stéphanie Beaugendre, elle dit aussi la prochaine session, du coup. Alors, tu as vu, on a déjà 3 personnes pour la prochaine session, mais du coup, il faudra qu'on choisisse bien les dates cette fois-ci en fonction de ces personnes-là aussi. C'est pas évident, hein. C'est pas évident de mettre tout le monde d'accord sur les dates, hein. C'est toujours le problème. N'est-ce pas? C'est sûr. Alors, 06 90 56 56 51. Entendu. Et donc, écoutez, je fais un petit rappel, c'est qu'on peut se rencontrer pour les dédicaces des coffrets le 10 décembre à Milénis, à la FNAC. À quelle heure? On m'a pas dit l'heure encore, on m'a contacté hier, la FNAC m'a contacté hier, je ne sais pas. C'est magnifique une séance de dédicace. Hein? Quand on sait comment. Tu sais, je voulais juste dire quelque chose quand tu disais que ce n'était pas des cartes oracle. La dernière fois, je faisais un soin angélique, un soin individuel. Et en fait, les anges m'ont dit de tirer une carte dans ton jeu. Alors, c'était inhabituel puisque normalement, je suis allée la chercher. Et je sais, c'est pas Séverine, justement, mais écoute, c'était tellement exactement ça. Tous les messages, c'était exactement ça. C'était tellement beau. Et j'ai dit, il faut vraiment comment est-ce que j'inclue ça plus souvent, disons. Quand il y a des problématiques qui sont liées justement à la naissance, à la grossesse, à l'arrivée sur Terre, aux jumeaux, à l'incarnation, tout ça, mais je peux juste proposer ton jeu de cartes aussi pour mes soins. Si tu m'autorises. Hein? Il est là pour ça. Il est là pour ça. Ah, il y a Élodie qui demande si on peut avoir les cartes avant le départ. Élodie, elles sont disponibles alors, donc à la FNAC. En tout cas, ils en avaient. Alors, je ne sais pas, je ne suis jamais allée à la FNAC à Milénis, mais à la FNAC de Petit-Bourg, ils en avaient. Et à Cultura aussi, à Destrella. Voilà, parce que moi, j'en ai pas. Enfin, j'ai mon jeu à moi, mais j'en ai pas. Stéphanie, tu dis il y a plein de lundis fériés, mais c'est lesquels les lundis fériés? En quel mois il y a des lundis fériés? Au mois de mai de l'année prochaine. 1er mai, 8 mai.
Bon, on Ah, on verra met, ben, ça. tu vois, en plus je riais, mais eh ben, écoute, voilà une bonne idée. On a une date pour toi, Caro, On verra ça. On verra ça. Moi, ce que je propose, c'est l'année prochaine. qu'on passe à Allez, l'hypnose. Et j'écris puis, liste d'attente pour le mois de mai. voilà, les personnes qui sont intéressées pour la semaine prochaine, bon, ben, ne tardez pas, bien sûr, à nous dire, soit à Stéphanie, soit à moi. Et puis, sinon, celles qui sont intéressées pour le mois de mai. Donc, voilà. Ben là, c'est plutôt de dire à Stéphanie. Stéphanie qui est en train de faire une petite liste. Ça, c'est parce que j'ai dit, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai fait en Guadeloupe. Donc, là, on est en train de me dire, ça va pas, Caroline? Il y a déjà 3 personnes qui t'attendent de pied ferme là, pour le mois de mai. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on doit s'installer confortablement? Alors, Quelles sont vos instructions pour la méditation? oui. Alors, avec Zoom, je ne peux pas vous mettre une petite musique. Ça ne passe pas bien du tout avec Zoom. Ça va être tout haché. Donc, ça va être juste le son de ma voix. Ceci dit, lorsqu'on fait l'hypnose de Dolores Cannon, on ne met pas de musique. Hein, c'est juste le son de la voix. Okay. Donc, le but, c'est ça. Hein, enfin, pour vous, c'est plutôt de vous installer le plus confortablement possible. Ça peut être assis, assis. Ça peut être allongé, comme vous voulez. J'attends juste une petite minute que tout le monde puisse s'installer. Et une fois que vous êtes installé confortablement, eh bien, je vous laisse fermer tranquillement vos paupières. Ferme tes paupières et prends tout simplement conscience de ta respiration, du mouvement d'inspire, du mouvement d'expire. Ressens l'air frais qui pénètre dans tes narines jusqu'à tes poumons et l'air plus chaud que tu souffles. Ressens le va-et-vient de l'air frais, de l'air chaud dans ton corps. Et tu peux même laisser ton ventre bouger dans un mouvement de va-et-vient au rythme de ta respiration. Tu peux aussi maintenant poser une main ou tes 2 mains, si tu le souhaites, sur ton cœur. C'est suffisant pour te connecter à l'énergie de ton cœur. Et tu peux même respirer dans ton cœur. Respire dans ton cœur. Et nous allons maintenant activer une partie de ton esprit, celle que tu utilises lorsque tu imagines, lorsque tu vois, lorsque tu ressens, cette partie de l'esprit qui a les images, qui a les mémoires, cette partie de l'esprit que tu utilises lorsque tu rêves. Et pour cela, tu peux visualiser, imaginer ou ressentir une girafe. Imagine, vois ou ressens
cette girafe à ta manière. C'est juste. Et puis, tu peux aussi imaginer, voir ou ressentir un magnifique arbre. Comment est cet arbre? Et cet arbre peut même être baigné de lumière par les rayons du soleil. Et reviens à ta respiration. Comment est ton corps maintenant? Sens-le s'apaiser en soufflant. Toutes les tensions sortent de ton corps. La relaxation circule dans ton corps et ressens la relaxation qui circule dans ton corps, qui dissout la moindre tension. Et comme tu es relaxé, si tu entends des sons autour de toi, n'importe quel son autour de toi, ce sont juste des bruits de fond et ils ne vont pas te déranger ni te distraire. Alors, imagine maintenant que tu t'assois dans un magnifique lieu de nature. Tu es donc à l'extérieur, un lieu de nature que tu aimes, calme, paisible. Comment est ce lieu que tu aimes? Tu peux regarder, que peux-tu voir autour de toi? Quelles sont les couleurs, les formes, les sons peut-être? Que ressens-tu? C'est calme et tranquille dans ce lieu de nature. Alors tu peux imaginer là, juste au-dessus de ta tête, juste au-dessus de toi, un magnifique vortex, une belle spirale de lumière blanche. Et cette belle spirale vient maintenant t'entourer entièrement. Elle descend tout autour de toi. Elle est protectrice. Elle est très douce et puissante en même temps. Très douce et puissante, lumineuse et emplie d'amour. Elle descend et entoure maintenant entièrement ton corps, même le dessous de ton corps. Tu es protégé, tu es en sécurité et tu le ressens.
profondément. Et alors, tu peux t'installer dans ce vortex. Je ne sais pas comment tu veux t'installer dans cette magnifique spirale de lumière blanche, douce, puissante et emplie d'amour. Mais ce que je sais, c'est que tu es vraiment stable au centre de ce vortex, vraiment stable. Et ce vortex de lumière blanche t'élève doucement au-dessus de ce magnifique lieu de nature. T'élève, t'élève et t'emporte maintenant, lentement, en toute sécurité. Tu dérives avec ce vortex, tu flottes. Tu n'as plus vraiment de corps. Tu es léger, protégé, stable. Et ce vortex est guidé par le centre de ton cœur, par ton essence lumineuse. Ce vortex t'emporte lentement, en toute sécurité. Tu dérives, tu flottes. Et tu es emporté au-dedans, au-dedans, au-dedans de ton cœur, là où se trouvent les informations dont tu as vraiment besoin aujourd'hui pour accepter entièrement ton incarnation sur Terre, dans ton corps physique, dans cette vie. Ce vortex t'emporte, laisse-toi dériver, flotter. Il t'emporte au-dedans, au-dedans, au-dedans de ton cœur. Tu es léger, protégé, en sécurité, stable. Au-dedans de ton cœur, nous cherchons le cœur de ton cœur. Le cœur de ton cœur, là où se trouvent des informations importantes aujourd'hui pour toi, pour accepter entièrement ton incarnation sur Terre, dans ton corps physique et dans cette vie. Maintenant, le vortex de lumière blanche t'a emporté à l'espace du cœur de ton cœur. Le vortex te dépose doucement. Et il devient maintenant transparent. Mais il continue pendant toute la séance à veiller sur toi. Maintenant que tu es au cœur de ton cœur, que ressens-tu alors? Ou même que peux-tu voir? Tu peux regarder autour de toi, observer. Comment te sens-tu?
c'est le bon espace pour t'adresser à la partie la plus lumineuse et la plus consciente de toi, au-delà du temps et de l'espace. Cette partie lumineuse qui est ton diamant, ton essence. Tu es au cœur de ton cœur et demande simplement. Demande simplement à t'adresser à la partie la plus lumineuse et la plus consciente de toi. Tu peux alors demander pourquoi. Pourquoi es-tu incarné ici dans ce corps physique et sur la planète Terre? Laisse ta vibration la plus lumineuse te guider, te montrer ce qui est important pour toi aujourd'hui. Elle te connecte possiblement à un autre espace-temps. Alors, que vois-tu? Que ressens-tu? Ou bien qu'entends-tu? Observe en toi et tout autour de toi. Que pourrais-tu décrire? Sens-tu ta grande présence, ta lumière, ou peut-être le tout, ou peut-être le vide? Et peut-être sens-tu aussi d'autres présences. Laisse ton diamant, ta grande lumière, te montrer ce que tu dois voir aujourd'hui, ou te dire ce que tu dois entendre, ou te faire ressentir ce qui est important pour toi. Que se passe-t-il alors maintenant? Vis ce qui est à vivre. Et maintenant, lorsque c'est le moment pour toi, reviens au cœur de ton cœur, dans ton espace sacré. Tu es riche, riche de tout ce que tu viens de vivre. Que cela ait été conscient ou pas. Tu as peut-être envie de poser encore des questions à ta grande conscience.
à ton toi divin. Et tu as le droit le plus légitime de le faire. Alors demande pour obtenir la clarté, pour ressentir la paix d'être incarné ici dans ce corps sur terre. Pose les questions qui te viennent spontanément et laisse ton cœur ouvert pour accueillir les réponses. Elles ne manqueront pas de venir, maintenant ou au juste moment pour toi. Prends le temps de poser toutes les questions au cœur de ton cœur. Alors maintenant, peux-tu formuler l'intention de voir, d'entendre, de toucher, de ressentir les cadeaux présents au cœur de ton cœur et que tu viens rayonner, déposer sur terre. Quel est le parfum si particulier de lumière que tu apportes à la terre, à l'humanité et à tous les règnes? Ressens ce qui est là, entreposé dans ton cœur comme un trésor, au plus profond de toi, du cœur de ton cœur. Et maintenant que tu es riche de toute cette expérience d'aujourd'hui, on demande à cette partie la plus lumineuse de toi-même, ton essence, ton diamant, de l'aide pour accepter totalement ton incarnation présente, pour être en paix, même au niveau de ta personnalité, de ton corps. Cette aide va peut-être se manifester tel un soin, une onde de consolation, de guérison, de lumière, de joie, de foi, de sécurité, de sérénité, d'harmonie, de pardon. Alors accueille, accueille, vis et ressens. Accueille ce soin, accueille cette aide.
Et remercie maintenant infiniment. Merci. 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 Il est temps maintenant, avec une immense gratitude. Gratitude pour toi et tous les êtres ayant participé à ton voyage aujourd'hui. Il est temps de revenir à ta conscience de tous les jours, en sentant que tu es en permanence au cœur de ton cœur. Et tu peux redonner tranquillement mouvement à ton corps. Tu te centres sur lui maintenant parce que tu commences à te réveiller et tu perçois davantage les sons de ton environnement. Tu reviens maintenant normalement à ta conscience de tous les jours avec ce trésor du cœur de ton cœur en étant beaucoup plus conscient du trésor de ton cœur. Et lorsque tu te sens prêt ou prête, tu peux maintenant tout simplement ouvrir tranquillement tes paupières. Prends ton temps tranquillement pour bouger ton corps, redonner mouvement, reprendre conscience des sons autour de toi, de l'environnement de ton corps et à ton rythme, tes paupières. Comment ça va pour vous? Est-ce que tout le monde est revenu? Je ne vois pas tout le monde et s'il y a des micros, je ne sais pas, ils sont éteints, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Stéphanie, es-tu là? Bien sûr. J'ai peut-être endormi Stéphanie. Ça fait une belle introduction pour le stage. Hein? On y était déjà. On y était déjà. Parce que tout est en nous. Et parce que ces parties lumineuses de nous qui sont là au cœur de notre cœur, elles ont tellement de choses à nous dire. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et on a toutes ces informations. Et tout ce qui est là au cœur de notre cœur, toute cette puissance, tous ces trésors, tellement nous apporter aussi. Merci. Toujours merci de ce beau cadeau. C'était vraiment magnifique. Et l'idée qu'on pourra le refaire et puis que beaucoup d'autres personnes, hein, parce que j'ai reçu encore pas mal de messages en me disant je ne pourrais pas être là, mais envoie-nous le replay, etc. Donc, au-delà des personnes qui étaient là et que je remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Merci beaucoup de remerciements de tout le monde hein, qui arrive là sur
sur le chat. Mais donc, au-delà de ça, ben, il y a plein de personnes qui vont vivre cette belle expérience et suivre cette belle conférence en différé. Donc, ben, on pense à tout le monde aussi qui va suivre plus tard. Et sachez que vous êtes dans nos cœurs dès maintenant et que toute la belle énergie de cette méditation et de cet échange sera intégralement dans le replay également. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est tous ensemble dans ce bel espace de naissance et de renaissance que Caroline a ouvert pour nous aujourd'hui et qui va se poursuivre bien sûr pendant le stage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Caroline ou moi, pour vous inscrire. Alors, c'est bien de le faire dès que possible parce qu'il y a des préparatifs pour ce stage. Il ne faut pas croire, elle n'arrive pas avec ses papiers sur le bras, Caro. Elle a des choses à fabriquer physiquement. Et donc, c'est important qu'on sache assez tôt combien de personnes on a. Donc, il y a Marie-Jo qui dit magnifique. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. Et vous savez, si vous avez posé des questions, peut-être vous dites ah bah oui, mais j'ai pas entendu les réponses ou j'ai pas vu. Ou bien restez bien à l'écoute dans les 2-3 jours qui viennent. Par exemple, cette nuit, à l'écoute des rêves qui peuvent venir, des synchronicités. On est bien aidé et c'est ok. Ange, guide, mais par votre cœur, par votre lumière, votre esprit, mettez les mots que vous voulez. Donc, vous avez posé des questions, vous aurez des réponses d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. À très bientôt. Hâte de te retrouver à la case angélique. De toute façon, on se voit la semaine prochaine, sûr. Et puis, bien sûr, pour le stage. Donc, n'hésitez pas à finaliser vos inscriptions donc, dès que possible. Et puis, écoutez, on se retrouve. Il va y avoir, alors je ne les ai pas encore annoncées, mais il va y avoir plusieurs conférences surprises et inattendues. Dont une avec Samuel Dubois que tu connais bien, Caroline. Magnifique. Magnifique. Et il va venir faire un très, très beau stage à la case angélique. Les 5 et 6 ça c'est sûr. Voilà. Ah non, je serai peut-être à la Réunion. Tu seras à la Réunion 5 et 6 novembre. Ah ben, il faut qu'il en refasse un autre, voilà. Et oui, normalement, je serai à la Réunion. C'est magnifique. J'ai déjà eu l'occasion, il y a peut-être 2 ans, de faire un stage avec Samuel. Je sais ce qu'il propose. C'est très chouette. Bon, il va vous expliquer tout ça. Voilà, donc écoutez, pour les personnes qui ne reçoivent pas encore les nouvelles de la case angélique et qui souhaitent être informées donc, des autres activités, n'hésitez pas à m'envoyer maintenant, comme Francine l'a fait, votre numéro de téléphone. Et sinon, vous pouvez me contacter à travers Caroline. Toutes les personnes qui sont là, normalement, ont soit mon contact, soit celui de Caroline. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les listes de diffusion de la case angélique parce qu'il se passe énormément de belles choses. Donc, merci beaucoup, 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 Caroline. Vraiment, merci. J'espère qu'on se voit à la méditation sonore de dimanche. Est-ce que tu viens? Je vais essayer. C'est juste une histoire d'organisation, mais dans l'intention, je viens. Donc, prochain grand événement à la case angélique, la méditation sonore de la pleine lune. Donc, s'il fait beau, étalé dans le jardin, s'il fait moins beau, étalé sur la terrasse, mais toujours avec ces magnifiques vibrations de la lune et les très beaux instruments chamaniques et thérapeutiques de Steve James. Donc, on vous attend dimanche soir pour la méditation de la pleine lune avec Caro. Oui, l'intention est mise, donc. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous tous. Merci de votre Vous allez très bientôt recevoir le lien pour le replay. OK? Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Caroline. C'était magnifique. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Au revoir. J'arrête l'enregistrement.